Bonjour les gens, nous sommes le dimanche 12 avril 2026. Nous sommes toujours en Bretagne, dans le Morbihan. Et aujourd'hui, malgré une journée un petit peu grisouille, un peu plus fraîche, voilà, les choses évoluent correctement. On va faire le petit tour du jardin. Alors voilà, hein. Ça ce sont les oignons que j'ai plantés il y a plus ou moins un mois. À côté, vous avez encore des oignons et puis de l'échalote. De l'ail que j'avais planté avant l'hiver. Nous avons de l'échalote Redson qui pousse bien, les choux perpétuels. Et là, j'ai eu à ma voisine de l'oignon éléphant. C'est un oignon qu'ils reproduisent dans la famille depuis plus de 100 ans. Donc c'est vraiment un patrimoine exceptionnel. Ma petite route de salade, ma route de bettes et de choux. Et une route de betteraves. Comme vous voyez, mon petit croisillon que j'ai fait il y a à peu près 6 semaines, voilà, il a très bien poussé. Voilà. Là, j'ai continué à faire le chemin. Je ne me complique pas la vie, hein, moi, pour semer de l'herbe. J'égalise un peu le terrain, je sème et après, adieu va l'aventure. Et ça fonctionne très bien. Après, une fois que vous tondez, l'herbe prend racine correctement et tout se passe bien. Alors, juste là en face, vous voyez une route de céleri rave. J'ai amendé avec mon fumier là-bas. J'ai bien retourné la terre et puis voilà, une petite route qui est faite. Bonjour Chaussette, comment allez-vous bien? Ça c'est mon garde, hein. Et la dame qui m'apporte son soutien et son aide pour faire des trous. Alors, dans le petit potager que j'ai commencé ici, on a plus ou moins 4 routes d'échalions. Bon, on les voit pas bien, mais voilà. Ça fait une dizaine de jours qu'ils sont mis, ils ne sont pas morts. Donc une bonne pluie et ça va repartir. Puis on a 2 routes d'ail qui a bien pris aussi, hein. On le voit. À côté, il y a une route de carottes qui commence à sortir. Ça va bien le faire. Et une route de radis. Les fruitiers que je dois bientôt nettoyer. Et les fraisiers qui commencent à faire des jolies petites fleurs. Le ciel est un peu couvert, mais bon. Ils annoncent un peu de pluie cet après-midi et je ne dis pas non. Je prends. Alors on va voir le champ de patates, 19 routes de pommes de terre, des routes d'entre 5 et 6 mètres, hein, plus ou moins, hein. Et cette année, j'ai essayé 3 ou 4 variétés résistantes au mildiou. Et puis, on verra la résistance au mildiou. Et puis, plus important, on verra le rendement et la qualité des pommes de terre, hein, en différents points de vue, hein. Que ce soit pommes de terre vapeur, frites, rissolées, purées, etc. On verra bien ce que ça donne. Et nous voilà dans la serre avec mes pommes de terre. De temps en temps, avec la porte ouverte et juste derrière, un petit coup de vent et elle se couche un peu, mais enfin voilà. Je suis franchement curieux de voir ce que ça va donner comme résultat. Là, j'ai 2 variétés de pavots, dont des pavots géants que je remettrai dans le jardin après. Mon maïs, j'en ai perdu la moitié à cause des rats. J'ai encore quelques betteraves. Ce sont mes dernières tomates. Non, pas les dernières, les avant-dernières. Là, ce sont des cacahuètes que nous avons achetées à une brocante. Une dame qui teste ça pour la première année. 2 plants de patates douces, 4 plants d'aubergines et 6 plants de céleri en branche pour avoir un peu d'avance. Parce que le mien est là. Il est encore très petit. Hier, j'ai fait des semis, il y a un petit peu de tout, il y a surtout beaucoup de salade. Ça, ce sont des plants de tomates. Là, ce sont les derniers, mais principalement des tomates cerises, donc ils sont très difficiles à sortir.
Euh, Mes premiers œillets d'Inde, du chouquel que je dois mettre. Ici, nous avons des œillets d'Inde, des tournesols en boule. Et ici, des cléones qui commencent à sortir doucement, on les voit aussi. J'ai perdu 3 barquettes de semis dans la semaine parce que nous sommes partis une journée en vadrouille. Et malgré les 2 portes ouvertes, eh bien, la température est montée à 47 degrés. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ont cramé. J'ai beaucoup de chance d'avoir récupéré mon basilic que je dois repiquer très rapidement. Encore quelques pieds de tomates. Ça, ce sont le reste des chalions. Puis là, ce sont toutes mes courges. Il y a des courgettes jaunes, il y a du pâtisson, il y a des courgettes rondes, il y a des courgettes vertes, il y a du cornichon, il y a du concombre, il y a du butternut. Et voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Mes premières tomates mises en pleine terre mais en serre évidemment, qui commencent déjà à faire des jolis bouquets. Voilà, voilà. Donc si tout va bien, pour la début juin, je devrais avoir mes premières tomates, ce serait bien. Hein. J'ai mis 2, 4, 6, 7 plants. 6 plants que j'avais achetés à 1 €, que j'ai renforcé en grand pot. Et le tout dernier, ça c'est déjà un de mes premiers plants. Ça c'est mes premières tomates bien repiquées, donc ça j'attends encore 15 jours avant d'émettre. Donc comme vous voyez avec mon grand carré, eh bien, je mets à peu près tous les 90. Comme ça j'ai encore accès dans le bac pour mettre autre chose. Franchement je suis bien content de mes tomates. Mes tournesols que j'aimerais bien mettre incessamment sous peu en extérieur, mais voilà, il fait un peu trop froid. Le citronnier qui commence à refaire de très belles nouvelles pousses, ça c'est très bien. Des zinnias. Ça c'est le premier cornichon que j'ai mis, que je vais pouvoir faire grimper ici et accrocher ici. Hein. Il y a 3 choux-fleurs là, j'en ai encore 2 là-bas. Comme ça j'aurai un petit peu de chou-fleur d'avance. Un plant de persil qui était mangé, voilà. Les tout premiers tournesols, mais qui commencent déjà à être très grands, qu'il va falloir absolument que je mette. Ils vont manquer à manger. Oignons et poireaux. Basilic. Et tout mon carré de salade avancée. Hein. Ce sont des plants que j'ai achetés en jardinerie, bien sûr. Plus quelques échalotes au milieu. Voilà. Ça va le faire. Ma route de petits pois nains. Des carottes juste derrière. Et encore quelques radis. On a déjà mangé pas mal. Voilà, voilà, tout avance très bien dans ma serre et je suis satisfait pour l'instant. On a tiré les fèves parce qu'elles étaient mangées quasi toutes et qu'au bout du compte ça me prenait de la place et que bientôt je vais devoir accrocher un filet pour mettre mes concombres et mes cornichons. Voilà, voilà. Voilà le petit carré d'aromatique de mon épouse, de la livèche. Du cerfeuil, de la camomille, physalis, du romarin, du curry et il y a aussi de la ciboulette, il y a de l'origan, du persil, là-bas les artichauts, l'oseille et la rhubarbe. Hier on a commencé à transplanter quelques arbustes pour continuer. En fait là-bas on a plein de buissons. Là on a coupé les branches donc ça n'est plus couvert le petit sous-bois. Donc on a décidé de remettre des arbustes qui vont pousser, faire des buissons aussi, hein, pour refaire un sous-bois derrière. Voilà, voilà. Comme vous le voyez, c'est fleuri de partout. Hein.
C'est fleuri de partout, on est vraiment en avance en Bretagne. À chaque jour on découvre une nouvelle fleur ou voilà, il y a de nouvelles choses qui sortent. Et c'est très bien. La glycine, là-bas, le long du mur, qui est en avance de 2 semaines par rapport à l'an dernier. Le lilas est sorti aussi. Et ici, c'est encore un petit coin de ma petite femme où elle s'éclate à mettre tous les ans un petit peu de nouveautés. Voilà, tout ça avance très bien. Voilà, il fait un peu frais, alors je vais vous laisser et je vais rentrer préparer le dîner de ce dimanche. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles de notre potager en Bretagne. Au revoir les gens.